Hermure est un Pokémon inspiré du Condor et qui est apparu lors de la deuxième génération. Grâce à son type vol et acier et sa statistique de défense physique exceptionnelle, Hermure est un excellent pilier défensif dans tout type d'équipe. Son rôle principal est d'absorber des attaques physiques tout en punissant l'adversaire qui l'attaque grâce au casque de chantier, qui inflige des dégâts en cas de contact physique par l'attaquant. Hermure peut alors profiter d'un adversaire qui ne peut pas s'en défaire pour mettre en jeu des couches de Pico, un piège d'entrée faisant des dégâts résiduels à chaque fois que l'adversaire met un Pokémon en jeu. Hermure est aussi un Pokémon qui peut exercer une pression offensive à son adversaire grâce à l'attaque Big Splash, qui voit ses dégâts calculés non pas sur la base de la statistique d'attaque du lanceur, mais sur sa défense. Couplé à l'attaque Mur de Fer qui double la défense de son utilisateur, Hermure peut devenir un nettoyeur de fin de partie à la grande surprise de son adversaire. Bonjour à tous, ici Cliff et les oiseaux et aujourd'hui on se retrouve pour une partie plutôt intéressante. On a un Coraidon en face, un Coraidon qui est le Pokémon légendaire de la jaquette écarlate et qui est extrêmement plus puissant que la plupart de nos pauvres petits oiseaux combinés, donc on commence avec un gros handicap. On va quand même essayer, on va tenter le coup. Le reste de l'équipe a l'air plutôt gérable pour notre équipe d'LKC, mais bon, si on arrive à passer le Coraidon, ce serait la cerise sur le gâteau. En face, on a un Météno. Météno qui a deux possibilités. Généralement, ça fait soit exuviation pour se booster en contrepartie de sa défense, soit ça fait piège de roc. Alors moi je me dis, je veux pas de piège de roc de mon côté. Je fais l'attaque provoque qui empêche l'adversaire de faire des attaques qui ne font pas de dégâts. Et l'adversaire a fait exuviation. Bon, bah, c'est bien, on l'a annulé. Et je me dis, bon bah c'est à mon tour, on va faire les attaques piège de roc et on va mettre du coup un piège d'entrée en face. On réussit et l'adversaire qui nous fait attaquer boulement. Très bien, il n'y a pas de souci. Voilà. Le but de laisse tomber, c'est pas de rester longtemps sur le terrain, c'est juste d'empêcher l'adversaire de faire ce qu'il souhaite faire en début de partie et de mettre les pièges de roc. Donc déjà, mission accomplie. Et j'ai même réussi à caler une attaque sabotage qui a permis d'enlever l'herbe blanche du Méténéo. Ou l'herbe rouge, je ne sais plus, l'une des deux, celle qui enlève les effets négatifs. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire le Méténéo contre un Hermure? Je me pose cette question et je me dis, bah pas grand chose. Hein. Méténéo, c'est principalement des attaques de type vol et de type sol. Pas sol de type proche. Et bah on les résiste toutes. Et je me dis du coup c'est vraiment l'opportunité en or pour lancer le Hermure et faire l'attaque Mur de Fer pour gagner plus de défense. C'est ce qui se passe. Alors attention, il y a une Terra Cristallisation de l'adversaire. Terra Cristallisation en quoi? Terra Cristallisation en type feu. Alors ça c'est dangereux, c'est-à-dire que si la Terra Explosion, il peut toucher notre Hermure avec une attaque super efficace. Parce qu'on est de type acier. Et du coup, c'est-à-dire qu'on est faible contre les attaques de type feu. Cependant, il met simplement nos points de vie égal à son pourcentage de points de vie, donc il est à peu près à 50% et du coup il nous a mis à 50%. Bon, c'était bien joué de sa part, mais ce sera pas suffisant pour battre notre Hermure. On va faire l'attaque Big Splash avant que le Méténéo puisse nous faire de gros dégâts. Et on voit qu'en fait au final tout ce qu'il a dans son répertoire d'attaque, bah, c'est simplement l'attaque éboulement. Donc on aurait même pu, si on aurait voulu, remettre des couches de mur de fer, mais voilà, je préférais pas prendre de risques. Avec la Terra Cristallisation de type feu, on sait jamais ce qui peut arriver. Et on a battu le Météno. Donc ça c'est une très bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on a déjà plus de Terra Cristallisation à se soucier jusqu'à la fin de la partie. Donc ça c'est vraiment super cool. Et en face un Arcana de Hisui, donc un type feu roche. Et je me dis, en fait ce Pokémon là c'est pareil, hein, ça fait que des attaques de type feu et de type roche. Et si moi je Terra Cristallise en type combat, sachant que j'ai plus de défense, bah, y a peu de chances que l'Arcanin puisse nous faire vraiment de gros dégâts. Sachant que le type combat résiste les attaques de type roche. Bon, je m'attends plutôt à une attaque de type feu, le tacle feu, hein, généralement c'est ce que le Arcanin il fait.
Et à moins qu'il y ait un coup critique, on devrait pouvoir bien s'en sortir. Donc voilà, je décide de lancer ma terre cristallisation, on passe de type combat. L'arcanin, il nous fait un tacle feu. Et qu'est-ce qui se passe? Déjà, il se prend des dégâts de notre casque brusque, donc ça c'est super bien. Et nous, on fait l'attaque atterrissage pour regagner nos points de vie. Et là, on est super bien, c'est-à-dire que l'adversaire ne peut pas nous faire grand-chose. On a plus 2 de défense, on est terre cristallisée, et on voit... il s'empale contre le Hermir, il fait pas de dégâts, il prend des dégâts de recul du casque brut, et nous on met déjà un niveau de picot. Donc ça c'est super bien, on va essayer de mettre différents niveaux de picot. Donc là on en a un, les dégâts sont incrémentés de plus en plus à chaque niveau de picot. Et si on a une chance de battre le Coraidon, ce serait d'avoir plusieurs niveaux de picot, plus les pièges de rock qui ferait que le Coraidon il perdrait quand même un nombre important de points de vie dès qu'il arrivera en jeu. Alors on va alterner, se soigner, augmenter la défense, mettre des picots, se soigner, augmenter la défense, mettre des picots. Et la seule chose qui peut réellement être dangereux pour nous, ce serait un coup critique du Arcanin. Mais bon, le coup critique c'est une chance sur 24 me semble bien, donc il y a très peu de chances que ça arrive. Et qu'est-ce qui se passe? Un coup critique, voilà. C'est Pokémon, hein, bien sûr, c'est Pokémon, et il s'empale sur le casque brut et ça, il se met KO lui-même. On met une deuxième couche de picot, donc là on a les pièges de rock et 2 couches de picot. Donc là on va le voir, hein, quand l'adversaire il va mettre son prochain Pokémon, là le mage aspic, il va se prendre de bons dégâts. Ah, je crois que j'ai le Psycho Quack qui est devant la barre de points de vie, ah c'est pas grave, on la voit bien quand même. Donc c'est pris bien 20% de points de vie, hein, d'un coup. Et Majaspic qui est un Pokémon qui fait généralement 99% du temps la même chose. Il fait l'attaque tempête verte qui fait de gros dégâts de type plante et qui réduit son attaque spéciale de 2. Mais le Majaspic a le talent contestation qui fait qu'au lieu de perdre de la statistique, il en gagne à la place. Donc là, au lieu de prendre moins 2 d'attaque spéciale, il va gagner plus 2 d'attaque spéciale. Bon, ça va, on a mis le Altaria. Le Altaria qui est un type dragon et vol. Du coup ça veut dire qu'on quadruple résiste les attaques de type plante. Donc là on risque pas grand chose, même si l'adversaire gagne plus 2 d'attaque spéciale, je peux faire une danse Draco qui augmente mon attaque de 1 niveau et ma vitesse de 1 niveau, et à moins qu'il y ait un coup critique, voilà, l'adversaire ne pourra pas mettre KO le Altaria. Donc je fais ma danse Draco, je gagne mes boosts, et là on va pouvoir le mettre KO assez facilement parce que c'est un Pokémon qui est très fragile, hein, le Majaspic. Et on va partir sur une Dracogriffe, comme ça on est sûr de pas rater l'adversaire. Ou même pas, dans le doute, Rapace va se prendre des dégâts de recul. Bon, c'est peut-être de l'overkill comme on dit dans le milieu, mais on est sûr que le Majaspic soit KO. Par contre, vu qu'on y a fait de gros dégâts avec l'attaque rapace, on se prend en effet des gros dégâts de recul nous aussi. On se soigne quand même un petit peu, parce qu'on a les restes, et notre coton-tige qui est prêt à attaquer le prochain adversaire. Donc qu'est-ce qu'on va voir en face? On va voir un Octali. Noctali qui est généralement un Pokémon spécialement défensif. Donc contre un Pokémon physique comme Altaria qui est boosté physiquement, je me dis mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bien étrange. Il y a anguille sous roche et grosse erreur, je refais une danse Draco en me disant bah en fait il va juste nous faire toxique. Et je dis autant en profiter, essayer de regagner un niveau d'attaque et un niveau de vitesse pour ensuite faire d'énormes dégâts. Et non, l'adversaire nous fait l'attaque tricherie qui fait des dégâts basés sur l'attaque de l'adversaire. Donc nous, comme on avait plus de d'attaque, on s'est pris énormément de dégâts de tricherie et ben voilà, c'était nul, c'est dommage. C'était en plus notre atout secret contre le Coraidon. Et donc là on se retrouve à ne plus avoir de réellement d'armes contre le Coraidon. Et malheur, l'attaque Big Splash qui est extrêmement, qui est très efficace contre le Noctali, il le met à 1%, on n'a vraiment pas eu de bol. Je pense que ça s'est joué à pas grand chose, hein. Chaque attaque a une plage de dégâts qui est possible lorsqu'on la lance. Ça peut faire très peu de dégâts comme
quasiment entre 10 et 20% de dégâts de différence entre à chaque fois qu'on lance l'attaque. Et je pense que là on a vraiment eu le minimum du minimum, ce qui n'a pas mis KO le Noctali. Et du coup on se fait gravement empoisonner. Donc ça c'est malheureux. On fait l'attaque atterrissage pour regagner des points de vie et bah, il va falloir refaire l'attaque Big Splash pour terminer malheureusement le Noctali. C'est-à-dire qu'on va se reprendre les dégâts du casque brut parce que le Noctali a lui aussi le casque brut et on va se reprendre des dégâts de toxiques. Voilà à peu près le armure là il est usé. Malheureusement il va plus pouvoir faire grand chose. Hein. Il a pris trop de dégâts collatéraux, mais c'est pas mal, hein. Il s'est quand même débarrassé de 3 Pokémon à lui tout seul. Donc c'est vraiment là le MVP. Et en face, qu'est-ce qu'on voit? Le Garchakroc. Le Garchakroc qui est extrêmement dangereux, qui généralement aujourd'hui se joue avec Rafale d'écaille, qui est une attaque qui touche entre 2 et 5 fois. Obligatoirement 4 à 5 fois s'il porte les dépipés, ce qui est le cas aujourd'hui. Et qui fait que dès qu'il l'utilise, il gagne un niveau de vitesse, en contrepartie il perd un niveau de défense. C'est ce qui se passe, il met KO le armure, malheureusement, et il gagne le niveau de vitesse, c'est-à-dire qu'il sera plus rapide que la plupart des Pokémon de mon équipe, sauf un. Et oui, parce qu'en effet on a une arme secrète, on a le piment rose, on a le flamant roule, qui porte l'écharpe choix. Alors, c'est quoi les... Non, c'est pas l'écharpe, c'est le foulard. Le foulard choix, c'est quoi le foulard choix? Le foulard choix, il nous bloque sur la première attaque qu'on utilise. On peut plus changer après, jusqu'à ce qu'on remette le Pokémon dans sa Pokéball. Mais en contrepartie, notre vitesse est augmentée de 50%. Donc, ce qui nous fait quand même attaquer plus vite que le Garchakroc. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On le met à 1%. Mais quel malheur! Mais quel malheur! Donc ça c'est vraiment pas joué à grand chose, surtout qu'il avait moins de défense. Mais gros coup de bol, voilà, il est à 1%. Et notre malheureux flamant roule, qui a pris des dégâts de recul suite à son attaque rapace, n'a pas réussi à survivre la rafale d'écailles. Donc là, on a le Garchakroc qui a plus 2 de vitesse et moins de 2 de défense, donc une petite brise de vent suffirait à le mettre KO, mais malheureusement on va devoir se prendre une attaque en entière avant de pouvoir le mettre KO. Donc bon, voilà, on va faire l'attaque demi-tour et on va sans doute se prendre 2 gros dégâts par le Garchakroc qui refait la rafale d'écailles encore, qui va nous toucher 4 ou 5 fois et qui va mettre notre Vautoutris à peu près 50% de points de vie. Donc la défense du Garchakroc qui baisse encore, sa vitesse qui augmente encore, et nous on va le terminer avec le demi-tour. On va se prendre quelques dégâts grâce à son talent qui est peau râpeuse, quelque chose comme ça. Et il revient dans le Pokéball. Qu'est-ce qui reste en face? Il reste le Koraidon. Bon déjà c'est plutôt pas mal, c'est-à-dire qu'on est quand même arrivé jusque là, il reste plus que le Pokémon légendaire de la jaquette qui a le double des statistiques de n'importe quel autre Pokémon qu'on a dans notre équipe. Donc bah, voilà, croisons les doigts, peut-être que sur un malentendu on va réussir à avoir le Koraidon, surtout qu'il se prend des dégâts de Pico et des dégâts de Piège Rock. On croise les doigts, son talent complètement pété qui arrive en jeu, il met le soleil brûlant et nous on se dit bah voilà, on va faire une petite attaque lame d'air et sur un malentendu on va peut-être attaquer en premier et on attaque en premier. Mais qu'est-ce qui se passe? Le Koraidon qui survit à 20% et qui met KO notre Plumeline. Notre Plumeline qui avait aucune chance de survivre à une attaque colère. Et qu'est-ce qui reste? Bah la Vautoutris. La Vautoutris, est-ce qu'elle sera capable de survivre une attaque avec 50% de points de vie et de terminer le Koraidon avec l'attaque sabotage? Et la réponse est non. Malheureusement non. Donc ça veut dire qu'on a quand même réussi à survivre. Enfin non, on n'a pas survécu, on a perdu quand même. Mais on est allé jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'est le Koraidon. Et le Koraidon, on l'a mis à 20% de points de vie, voire même en dessous, avec notre petite équipe d'Elcassé. Donc bon, même si on a perdu, moi je trouve que c'était une performance honorable. On est passé à travers un Garchakroc, un Majaspic et le Koraidon qu'on met vraiment sur sa dernière patte. Donc bah bravo à l'adversaire, bravo au Hermure qui a eu une performance incroyable lors de cette partie.
et moi je vous retrouve sur la prochaine. Ciao à tous.